Amis internautes, dans Haïti rentré la caillou, son plaisir pour nous porter premier numéro de Nam Sport pour semaine ça vous-même. Et juste avant, nous voulons remercier et saluer de manière spéciale chaque monde qui te prend le soin, qui t'est partagé, qui t'est un like, qui t'ont commentaire pour mieux sortie émission Nam Sport. C'est un plaisir pour nous porter pour même deuxième numéro ça. Dimanche qui s'est passé là, et c'est un dimanche palpitant pour fanatique sport. Et dans ça qui gagne au football, Portugal a Cristiano Ronaldo, yo remporté 4e édition Ligue des Nations et zone Europe là, yo bat équipe espagnole là dans tir au but 5-3. Et dans ça qui gagne à petit boule vert la tennis, Alcaraz fait causer li gagné Sainer pour une 3e fois de suite dans finale Roland Garros. Mais juste avant, on a venu parler sport local et n'a gagné pour nous Haïti qui qualifié pour 3e phase éliminatoire Coupe du Monde 2026 cap vini là et n'a gagné pour nous tout et liste 25 joueurs Sébastien Minier li est publié pour aller jouer Gold Cup 2025. Dans ça qui gagne au football club, Rafinha fini plus bon joueur dans Liga saison 2024-2025. Donc c'est pour ça il y a plusieurs autres n'a venu oui, ensemble avec vous, nous invitons à rester branchés dans Haïti, nous avons tourné à proposer. Haïti qualifié pour la jouer 3e et dernière phase éliminatoire et Coupe du Monde 2026 cap vini là. Sélection haïtienne a gagné à Aruba 5-0 avec Dukens Nazon qui est buteur et Livini deuxième plus bon buteur et sélection haïtienne ça à 40 goals. Dukens Nazon qui gagne 40 goals alors que Emmanuel Salon gagne 47. Donc Dukens Nazon qui gagne possibilité pour li capable talonner et même prendre devant yon moun takou Emmanuel Salon qui c'est meilleur buteur sélection haïtienne. Juste avant match ça, Haïti te connaît qu'elle qualifié pour la troisième phase là. Donc face à Aruba, c'était juste un match et pour classement parce que jusqu'à présent c'est Curaçao qui devant et pour une plus bonne différence de buts et donc c'est match pour classement et puis pour ouais sélection avant Gold Cup 2025 et cap vini là. Haïti face à Aruba et justement pour tous les fanatiques football et c'est pas une question de sport mais c'est peut-être à regarder qui niveau football Haïti a vu parce que entre nous-mêmes et Aruba donc c'est la nuit avec la journée. Bien entendu, dans sport aujourd'hui tout ces pays a fait effort, tout ces pays a travaillé la caillou et moi crois que aujourd'hui c'est bon nous battre Aruba 5-0 mais il faut être capable de battre plus que ça. Et dans le pays ça yo c'est moins talent plus volonté pour faire sport alors que la Caïba nous c'est plus talent mais moins volonté pour nous faire sport. Donc c'était plus à regarder qui jouette qui ça sélection à bail à produit comme jouette et qui garantit qui capable gagner pour nous faire une belle figure dans Gold Cup qui a venu là. Une affaire intéressant que nous pas suivre dans match ça et c'est positionnement Fafa Picol. Fafa Picol c'est nous connaissons c'est ailier mais nous t'es capable ouais Dani Jean dans match ça Dani Jean avec Fafa Picol de temps en temps qui t'a permis ensemble et Fafa Picol il te mettait Haïti en position côté t'a défendre à 4 et Fafa Picol comme meneur et pourtant Dani Jean t'a joué sur côté droite sélection haïtienne. Donc moi t'a dit est-ce que c'est pas un travail que coach là lui-même lui a fait d'avance avec Dani Jean puisque nous connaissons et c'est vrai dans la liste là Fafa Picol li dans liste sélection haïtienne pour jouer World Cup là mais il y a possibilité pour que Fafa li pas jouer avec sélection et nous était capable d'assister ça devant c'était Didson, c'était Dani Jean, c'était Pierrot et puis c'était Fafa lui-même qui était fait 4e homme dans attaque sélection haïtienne. Nous capable dire chapeau bas pour Danley Jean-Jacques qui sorti un match extraordinaire face à l'équipe Aruba buteur et passeur, il finit homme du match et match ça. Et salutations tout à expérience qui font bon match de bon niveau et face à l'équipe Aruba ça. Donc Haïti va jouer 3e phase et pour yo capable d'espérer faire une place pour le jeu mondial 2026. Donc bien entendu 3e phase nous connaissons ces phases qui est important. Il va le faire avec 12 meilleures équipes donc c'est 12 équipes qui vont le qualifier cap sortir dans 2e phase ça. Donc côté que 12 équipes ça va le faire 3 poules de 4. Dans 3 poules de 4 donc c'est pour 3 premiers donc premier de chaque poule qui a qualifié directement pour aller jouer Coupe du Monde 2026 là et puis 3 deuxièmes après 2 meilleurs deuxièmes dans 3 deuxièmes pour aller jouer barrage intercontinental 2026 et CONCACAF là t'a supposé gagner
et entre 6 à 8 participants dans le mondial ça, et 3 qualifiés d'officiaux, États-Unis, Canada, Mexique, qui a organisé compétition, hein, et puis 3 et premiers qui a sorti dans la troisième phase là, qui a qualifié direct, plus possibilité pour 2 qui vont aller dans les barrages intercontinental, qui capable qualifier pour jouer et Coupe du Monde 2026 qui a venu là. Pendant la sélection nationale là, même liste 25 joueurs, Sébastien Minier qui s'est sélectionné français, liberté dehors pour aller représenter Haïti dans Gold Cup 2025 qui a venu là. Comme gardien de but, l'irélé Johnny Placide qui c'est capitaine d'équipe ça, qui a joué dans Bastia, dans la Coupe de France. L'irélé Alexandre Pierre qui lui-même l'a joué dans Sochaux, toujours en France. Et puis l'irélé Garrison Innocent qui lui-même l'a joué dans le pays Lituanie. Comme défenseur central, le coach là, il fait appel à Karlens Arcus qui a joué dans Angers, toujours en France. Il y a François Dulis, qui a joué dans le pays Albanie. Il y a Ricardo Ade, qui a joué dans le pays Équateur, qui a joué dans LDU Quito. Il y a Garven Miché Metoussala, lui-même qui a joué dans Colorado. Il y a tout, et Martin Experience, qui a joué dans Nancy, en France. Li relè Marcus Lacroix, qui a joué dans Colorado Springs. Li relè Jean-Kevin Duverne, lui-même qui a joué dans le pays Belgique. Et puis li relè Wilgens Poguin, qui a joué dans le pays Belgique, lui-même tout. C'est défenseur. Mais le terrain, li relè Daniel Saint-Fleur, qui a joué en Haïti. Daniel Saint-Fleur, c'est seul et unique joueur qui a joué dans la sélection nationale là, qui en dedans effectif ça, il a vu dans Real du Cap, c'est un milieu de terrain haïtien. Et puis le Dani Jean lui-même qui a joué dans le pays Portugal dans Torrance. Il y a Leverton Pierre qui a joué en France dans Châteauroux. Il y a Michael Cantave qui a joué dans le pays Canada. Il y a Daniel Jean-Jacques qui a joué aux États-Unis dans Philadelphia. Il y a Belmar Joseph qui a joué en Suisse dans FC Sion. Il y a Artis Christopher qui a joué en Italie dans Calcio Lecce. Il y a Théo James Michel qui a joué en France dans Châteauroux. Et puis comme attaquant, et sélectionneur a fait appel à Fabrice Pico di Fafa qui a joué dans l'Inter de Miami aux États-Unis. Il y a Dugan Sazon qui a joué dans Kayserispor dans le pays la Turquie. Il y a Mondi Prunier qui a joué dans le pays Belgique dans Franc-Bourrin. Il y a Ruben Providence qui a joué dans Almer dans le pays Hollande, il Franzi Pierrot qui lui-même a joué dans le pays la Grèce dans l'équipe Athens FC. Et même si nous capables de remarquer présence de Fabrice Pico dans l'ISA, mais Fabrice Pico n'est pas disponible pour représenter Haïti pour y aller jouer Gold Cup là, puisque club Inter de Miami que Lionel Messi a joué, t'es sorti note pour dire joueur il est disponible pour y aller jouer Coupe du Monde des clubs, cap commencer dans la même date, dans la même période avec Gold Cup là, 14 juin, cap vini là. Donc, gagnons minime chance pour que Fafa Pico rejoigne nous. Donc, son chance mal aimée que nous capables de dire, puisque Fafa Pico c'est haïtien et tout haïtien qui remet et Fafa Pico qui remet Messi, t'as primé ouais jouer à faire belle et performance, t'as primé ouais équipe là qualifiée. Mais pour Fafa Pico t'as joué pour sélection haïtienne là, il va falloir que Inter de Miami t'a éliminé dans le premier tour et puis pour que Haïti lui-même t'a qualifié pour deuxième phase Gold Cup là, laisse ça Fafa rejoindre équipe haïtienne là pour les capable porter couleur maillot bicolore haïtien. Donc ça c'est possibilité minime qui gagne pour Fafa Pico avec nous. Sinon, c'est avec l'équipe Inter de Miami qui l'a pied dans la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, les amis qui ont dit, est-ce que c'est parce que c'est Haïti? Est-ce que ça qu'on fait déjà? Ben oui, bien entendu. Club là, il gagne en priorité sous joueur. D'ailleurs, c'est avec lui, joueur a gagné contrat. C'est lui-même qui paye joueur. Et quand il y a plusieurs raisons, un club pas décidé par un joueur. Il est capable pas décider par lui, peut-être pour des raisons physiques, pour des raisons joueur pas en forme, donc il pas baili, et pour des raisons sportives tout, il a une compétition pour jouer, donc joueur important dans l'effectif là, il va décider baili. C'était le cas pour Real Madrid. Nous sommes dit que Kylian Mbappé t'a pas rejoindre Real en 2024 et la France t'a organisé la qualification olympique. Real Madrid te mettait interdit pour ni Kylian Mbappé, ni Tchouaméni, ni Kamavinga pas à jouer et compétition ça pour équipe française là. Nous avons songé tout que en 2021 Liverpool te mettait pinga pour Sadio Mané pas jouer Cannes et nous
peut-être pas de ça, mais équipe Paris Saint-Germain te fait un pile pression pour que l'année Mbappé pas jouer au mondial 2022 et parce que tu estimé joueur te gen ti pépin physique, donc tu as fait réticence pour te bali. Donc ça son bagage qui rivé dans football là, tout autant pas gagner une solution qui joigne lorsque confédération y a organisé compétition pour que club yo même tout yo pas en activité parce que normalement chaque confédération gagne une compétition qui phare, une compétition qui majeure la caillou pour Europe là nous connaissons Coupe d'Europe des Nations, donc c'est compétition majeure, donc tout Européen voulait jouer compétition ça parce que c'est plus gros compétition qui gagne dans zone payoa. Dans Amérique du Sud dans CONMEBOL là nous connaissons Coupe América, donc tout joueur t'a voulu jouer. En Afrique c'est CAN, c'est Coupe d'Afrique des Nations, donc tout joueur africain voulait jouer parce que c'est plus gros compétition dans le continent. Mais pour nous même tout et c'est Gold Cup là qui plus gros compétition dans zone pas nous, donc c'est la fierté tout haïtien pour Fabicol qui a porté couleur maillot sélection nationale là, mais malheureusement puisque la FIFA et l'UEFA yo pas entendu sous ça, donc c'est deux compétitions majeures qui a joué dans même période là. Dernière information pour nous mettre fin à page internationale là, c'est équipe Juventus de Caille. Nous connaissons Juventus de Caille qui était remporté championnat national première division spéciale là. Sur équipe AS Capoise là qui a été battu dans tir au but 5-3 après 2-2, il a été fait en 90 minutes. Équipe Juventus de Caille là qui lui-même était remporté championnat national première division spéciale là, yo qualifié pour aller jouer Caribbean Cup. Et équipe haïtienne nan li tombé dans groupe B, un groupe B qui est partagé avec Cibao, lui-même qui c'est un meilleur club dominicain qui gagne à l'heure actuelle, ancienne équipe de Charleroi Junior qui te fait les beaux jours de ce club. Il a gagné dans groupe ça c'est Cavalier, il même qui sorti dans pays Jamaïque, il a gagné Defense Force qui sorti dans Trinidad et Tobago, il a gagné Juventus de Caille qui dans groupe ça lui-même tout sorti en Haïti et puis c'est finaliste qui a sorti dans Caribbean Shield qui a venu compléter groupe ça. Dans zone caribéenne, gagné deux compétitions de club, gagné Caribbean Shield, gagné Caribbean Cup. Caribbean Shield c'est plus petite compétition, c'est là-dedans l'équipe AS Capoise a qualifié pour la jouer parce que c'est finaliste en Haïti. Donc compétition ça, lui-même deux finalistes yo pral jouer Caribbean Cup. Caribbean Cup là lui-même, il pral bay accès à 3 places pour jouer Ligue des champions de la CONCACAF. Donc c'est deux finalistes, champion avec finaliste, et puis troisième nan lui-même qui pral gen pour jouer Ligue des champions de la CONCACAF. Donc Juventus de Caille qui lui-même pral dans bataille pour représenter Haïti dans plus grande compétition au niveau des clubs qui c'est Ligue des champions dans zone CONCACAF là. Donc c'est ensemble information ça sur le plan local, nous avons un petit bout de pause, nous tourner pour nous capable parler sport à l'échelle internationale. Amis internautes, nous retournons à propos là. Nous allons parler sport international. Portugal à Cristiano Ronaldo, ils ont remporté classique football européen hier dimanche dans finale Ligue des Nations dans zone Europe là. Ils ont battu l'équipe espagnole là dans tir au but 5-3 après un match qui finit 2-2 dans 90 minutes. Donc c'est un match spectaculaire. Donc ils ont Espagne dominateur et un Portugal et nous capable de dire qui te maîtrisé match là, qui te connaît qui ça vient jouer, qui ça voulait faire sous terrain, ils arrivé remporter match là. L'équipe portugaise là, il te commencé avec Diogo Costa dans camp, il te gagné avec Ruben Dias et puis Gonzalo Ignacio qui te fait paix à guerre centrale. Il te gagné et comme étant latéral droite, c'était Nuno Mendes, comme latéral gauche c'était João Neves. João Neves lui-même qui t'a joué comme étant un milieu latéral. Et puis, tu as Bruno Fernandes, Vitinha et puis Bernardo Silva dans mi-temps terrain pour Portugal. Et puis, comme trio dans l'attaque là, c'était Pedro Neto, Cristiano Ronaldo en pointe. Et puis, Conceição, lui-même qui était sous côté gauche pour équipe portugaise. Pour l'Espagne, lui-même, l'Espagne était joué avec portier numéro 1 qui c'est portier et cap joué en Espagne équipe Bilbao qui c'est Unai Simons. Il était gagné comme défenseur central, c'était le Normand accompagné de Dean Wilson qui c'est nouveau joueur équipe Real Madrid là. Il était gagné comme arrière latéral droite, c'était Mingueza, arrière latéral gauche c'était Cucurella. Et puis, il y a gagné dans mi-temps terrain, c'était Pedri, Zubimendi, et puis Fabien Ruiz qui était démarré aujourd'hui. Et puis, Lamine Yamal était à droite, Oyarzabal qui t'a joué comme un faux neuf, et puis Nico Williams qui lui-même était sur le côté gauche, équipe espagnole. Donc, son match qui était bien commencé avec une bonne dynamique.
équipe espagnole là, li fini pour période là pendant mené 2-1. D'abord, il t'a pral jouer une ouverture score là qui t'a pral fini par Zubimendi non yon défense non cafouillage dans défense équipe Portugal là et puis t'a pral venir égalisation pral venir tout de suite par Nuno Mendes lui-même qui joue un gros tonton match, il va légaliser pour l'équipe portugaise ça. Et puis dans fin première mi-temps, gagné Oyarzabal qui lui-même pral vinn marquer deuxième goal pour l'équipe espagnole là qui t'a remporté pour un période là. Mais on nous dit que c'est une équipe espagnole qui était beaucoup plus fluide dans jouette là. C'était une équipe espagnole dominatrice, donc c'est l'Espagne quand même qui voulait toujours gagner ballon. Hein. Et puis tout, c'est une équipe espagnole qui était beaucoup plus organisée dans la défense là. Contrairement face à la France, nous sommes face à la France, il y a un pile et des illusions de défense, des pile et mauvaises passes en défense. Et malheureusement, l'équipe française a même pas profité des erreurs. Donc, je veux dire, c'est une Espagne différente en défense. Mine de rien, l'équipe Real Madrid a acheté un joueur et comme quoi qui va rentrer dans l'effectif madrilène. Wilson, c'est le deuxième match avec l'équipe espagnole là. On a l'impression que son joueur qui était dans l'équipe là déjà, qui chita, qui installé et qui à l'aise en dans l'équipe espagnole ça. Pourtant, l'équipe Portugal a lui-même des difficultés dans la défense. D'ailleurs, 2 goals que prend, c'est avec une défense qui dégagne, son défense qui est mal organisée. Même quoi, c'était avec Roberto Martinez lui-même qui était voulu à la bataille dans le terrain. Donc, Roberto Martinez, sous papier, c'est un 4-3-3 que vous jouez, mais dans jouette là, dans l'élaboration jouette là, et Martinez t'a joué un 3-4-3 avec Joao Neves lui-même qui t'a joué comme un milieu latéral, qui t'a renforcé le milieu de terrain. Donc, ça, en quelque sorte, qui était désorganisé défense équipe portugaise là. Heureusement pour l'équipe portugaise là, qui sortit bien malgré tout, et qui était joué pas une bonne version de Inaki Williams qui pas joué un bon match je dis hein, et qui pas pas exploité possibilité ça et malgré défense portugaise lui-même était dégagné. Donc deuxième mi-temps pour commencer, Roberto Martinez lui-même il fait changement pour le faire depuis le début de deuxième période là, il retire Joao Neves, il monte avec un latéral type qui c'était Semedo et qui va venir stabiliser défense portugaise ça. Depuis la 49e minute de jeu, il va jouer une égalisation avec Bruno Fernandes qui va marquer 2-2 mais malheureusement pour Portugal et heureusement pour l'Espagne, action ça, Bruno Fernandes il était en position avancée et goal là il était annulé. Et Portugal tout de suite avec encore Nuno Mendes qui va dribbler à mal et puis qui va faire passe, qui va contrer dans la défense espagnole là. Cristiano Ronaldo qui fait appel contre appel et puis qui un petit poussette tout petit mais qui pas suffi pour ta gain faute et là ça c'était dans dos Cucurella qu'elle était et puis il propulse ballon en camp là ça c'est 2 partout match dans 61e minute de jeu équipe espagnole là li pousser mais avec Isco était capable de 3-2 malheureusement et pour Espagne et heureusement pour Portugal qui était un bon Diogo Costa qui était repoussé ballon ça en corner. Portugal tout lui-même avec montée et avec montée Léao qui va le porter en plus pour l'équipe portugaise qui était capable de faire 3-2 et avec Semedo malheureusement qui gâche une action en or. Donc équipe portugaise a une capacité ça, il y a une capacité pour jouer avec ballon Léo Gaël, il y a une capacité tout pour accepter que ouvre le ballon mais ballon n'a suivi nous a profiter de chaque ballon. D'ailleurs, il y a une qualité technique en l'équipe ça pour ça. Et c'est ça qui fait que gagné l'Espagne. Bataille que peut-être nous avons espéré nous jouer dans la Ligue des Champions. Nous pas joué ni c'est Yamal et puis Nuno Mendes. C'était le match dans le match. Son match que tout le monde attend. Qui Jean Yamal a sorti dans le match. Est-ce que Mendes a stoppé génie espagnol là? Eh bien, Mendes a raison sur Yamal. Et Mendes d'abord fini MVP final ça, buteur et passeur décisif. Et puis, lui vraiment gagné Yamal sur tout duel. Ordinairement, on cap dit défenseur lui gagné et attaquant dans un duel parce que lui empêché lui pas qu'un espace, qu'une liberté pour être capable d'exprimer. Mais Nuno Mendes li présent défensivement et li présent offensivement. Donc d'abord li bail équipe portugaise ça et yon supériorité numérique lorsqu'il a pas attaqué, il était toujours présent et Nuno Mendes chapeau bas. Nuno Mendes dans bataille qu'il a gagné avec ça là dans Ligue des Champions, il était dominé ça là, nous sommes Liverpool et ça là pas mettre en face Paris Saint-Germain. Il encore dominé Saka dans Arsenal tout le monde t'attend donc Nuno Mendes a gagné duel ça et je dis à dimanche là encore yo dominé
et li domine Yamal et nan duel li même Yamal et nan match de football ça. Donc Portugal li remporte deuxième titre li dans compétition ça sous 4 éditions. Il était déjà champion en 2019 sous équipe hollandaise là 1-0. 2021 c'est équipe de France qui était battre l'Espagne en finale. 2023 c'est équipe espagnole ça qui était champion sous la Croatie et 2025 c'est Portugal qui bat l'Espagne. 2 finales pour Portugal et 2 titres dans Ligue des Nations zone Europe là. Et puis Espagne qui jouait 3 finales dans 4 éditions et ils ont perdu 2 finales pour remporter un seul et dans compétition ça. Donc nous capables de dire bravo à l'équipe portugaise, bravo à Martinez qui remporte le premier trophée avec Lusitania et même qui ont une bonne note pour être capable à bataille pour joindre qualification pour Coupe du Monde 2026. Ordinairement, monsieur, dans la vie, tout le monde aime gagner. Tout le monde veut gagner parce que pas grand monde qui t'a perdu. Mais Cristiano Ronaldo, et dans le match football, ça, joueur ça, que tout le monde est capable de dire, il va gagner pour le prouver, sinon que il n'est pas champion du monde. Mais c'est 5 fois Ballon d'Or, c'est 5 fois champion et Ligue des Champions. Joueur ça, ou t'as dit pas gagner pour le prouver. Mais pendant ce temps, chaque finale, pour l'impression, c'est la première finale. Cristiano Ronaldo était en larmes après coup de sifflet final match ça et qui pas même le courage pour le dégader et parfois tirer au bio tellement on senti joueur il voulait gagner, il voulait arriver plus loin et c'était la joie dans le cœur et joueur équipe à Nasser là lorsqu'il voit équipe a remporté un 3e titre. Donc c'est 3e titre pour Portugal et tous les 3 trophées ça c'est Cristiano Ronaldo qui levé comme capitaine équipe portugaise ça. Toujours dans ça qui gagne à la Ligue des Nations, équipe de France là, li même pi bonheur dans dimanche ça, li battre équipe allemande là 2-0 dans match de classement, c'est Kylian Mbappé qui buteur et lui même tout qui passeur qui était passeur pour Olise qui va faire 2e goal pour équipe de France ça. C'est comme ça Ligue des Nations 2024-2025 là, lui même li fini avec victoire équipe portugaise là. Toujours dans ça qui gagne à football sélection. Équipe brésilienne, nous connaissons Carlo Ancelotti qui a entraîné l'équipe ça désormais. Il a joué premier match avec Carlo Ancelotti contre équipe équatorienne. Match football ça qui était fini 0 but partout entre 2 équipes là, équipe équatorienne. L'équipe brésilienne qui a eu du mal pour gagner contrôle match là et que n'a pas jamais gagné du début jusqu'à la fin équipe équatorienne ça. Et je crois que le Brésil sorti bien dans le match là. Équateur qui a gagné contrôle match là dans toute intégralité, pas privé quand même marqué un but et match qui finit 0 but partout. Carlo Ancelotti qui est très optimiste dans la déclaration, il dit c'est un point très important, son super point pour lui. Donc c'est pour le match, c'était le premier 11 que Carlo Ancelotti lui-même était après qui a exercé et pour lui-même comme étant sélectionneur équipe brésilienne ça. Mais nous croyons que dans le 2e match là que le Brésil a bien pour jouer contre l'équipe paraguayenne mardi prochain. Donc nous attendons pour nous et qui changement qui capable de gagner dans l'équipe brésilienne ça. Et est-ce que pas de changement dans 11 ans? Rafinha nous connaît qui était pas disponible pour le jouer match ça. Rafinha qui a retourné. Est-ce que Rafinha a rentré dans 11 ans et dans place et surtout Estevão? Est-ce que Libral joue avec toujours Richarlison ou bien la fait choix et Cunha ou bien Martinelli? Est-ce que lui a joué avec Beraldo dans place et défenseur central Ribeiro, lui-même qui était joué avec Marquinhos et contre équipe équatorienne? Nous ne connaissons pas, mais nous attendons pour nous qui nouvelle 11 équipe Ancelotti ça, lui-même il a bail pour 2e sortie Carlo. Possible victoire pour Brésil, il est capable de tout qualifier pour aller jouer Coupe du Monde 2026 là. Argentine, bon côté parle, une équipe argentine superbe, une équipe argentine joueuse disponible. Ils ont gagné équipe chilienne qui lui-même pas joué mondial 2026 là. Ils ont battu Chili 1-0, ils ont un but qui était inscrit par Willian Alvarez sur une passe de Almada qui te permet l'équipe argentine gagner victoire ça et gagner 34e point dans le classement. Uruguay, bon côté parle, pas fait un plus bon résultat que ça, défaite contre l'équipe paraguayenne 0-2 et puis il y a l'équipe colombienne qui va profiter lui-même qui fait match nul, lui-même tout 0 but partout. Demain si tu veux et qui a mardi et mais qui match qui a gagné dans CONMEBOL là pour qualification Coupe du Monde 2026 là, il y a l'équipe Bolivia lui-même qui a joué contre l'équipe chilienne
qui déjà pas jouer Coupe du Monde 2026. Il y a l'équipe uruguayenne qui va jouer contre l'équipe vénézuélienne. Il y a Argentine qui à 8h là jouer contre l'équipe colombienne. Argentine déjà qualifiée pour Coupe du Monde. Il y a Brésil 8h45 qui va jouer avec l'équipe paraguayenne. Et puis dans 9h30, il y a Pérou qui a recevoir équipe équatorienne de football. Dans le classement CONMEBOL, Argentine devant avec 34 points et Équateur qui deuxième qui fait 0-0 avec Brésil, il a 24 points. Il y a Paraguay lui-même qui bat Uruguay, il a 24 points en troisième position. En quatrième position, il y a Brésil qui a 22 points. Et puis en cinquième position, il y a Uruguay qui a 21 points. Gagné en sixième position, Colombie qui a 21 points. Jusqu'à présent, c'est 6 équipes qui qualifient pour Coupe du Monde. Et Venezuela lui-même tout qui a battu la méthode en septième position à 18 points. Et il a gagné pour lui jouer contre l'équipe uruguayenne. Donc c'est pas un match intéressant entre Uruguay et Venezuela puisque tous les deux besoin victoire pour être capable d'avancer pour jouer une qualification pour Coupe du Monde 2026 là. Dans la zone Europe, l'Italie pour racler dans mes équipe norvégienne 3-0 la équipe Norvège là. L'Italie qui était raté mondial 2022 qui sont fait là. Et dans le classement, ça, il y a 0 points. C'est vrai qu'il y a eu 2 matchs en retard. Ils ont perdu le premier match qu'ils ont joué dans l'éliminatoire contre l'équipe Norvège. Là. Pour Norvège, c'est trio qui marque devant pour eux-mêmes. C'est Haaland, c'est Sorloth et puis c'est nous ça qui marque pour l'équipe norvégienne ça, qui bat l'équipe italienne. Après défaite ça, l'équipe italienne, la fédération italienne, ils ont licencié Spalletti qui a entraîné l'équipe italienne. Et selon la presse italienne, c'est capable, Ranieri qui est capable de prendre tête sélection italienne ça pour garder comme capable mener Italie dans Coupe du Monde 2026 cap vini là. Dans ça qui gagne à football club, Rafinha fini plus bon joueur dans saison 2024-2025 dans Liga espagnole là. Joueur brésilien, lui-même nous connaît qui marqué 18 goals dans Liga ça pour saison 1, il fait 9 passes décisives pour l'équipe barcelonaise, il finit plus bon joueur. Et ça fait Rafinha 3 prix individuels que lui remporté. D'abord, il était déjà fini meilleur buteur, alors co-meilleur buteur dans la Ligue des Champions à 13 goals. Il était fini meilleur passeur Ligue des Champions ça a tout à 9 passes décisives. Et il finit meilleur joueur championnat espagnol ça. Et je pense que c'est une bataille que y a mal perdu contre Rafinha dans question ballon d'or. Et c'est un point en plus, Rafinha a gagné dans la discussion ballon d'or pour année ça. Moi, je veux dire, est-ce que pas une contradiction entre Liga et la presse espagnole? La presse espagnole qui, lui-même, depuis performance a mal et contre l'équipe intériste malgré l'élimination Barcelone, et a fait quoi qu'il y a mal, c'est capable ballon d'or pour saison ça. Et pourtant, Liga, championnat côté y a mal à jouer, yo pas désigné joueur comme meilleur joueur pour saison ça et moi son bataille que joueur lui-même il perdu contre Rafinha lui-même un peu plus qui capable bataille pour remporter ballon d'or ça parce que Rafinha bataille avec Dembélé c'est 3 titres individuels tout comme Dembélé qui gagne 3 titres individuels c'est 3 trophées collectifs donc c'est championnat c'est super coupe d'Espagne c'est coupe du roi Dembélé lui-même tout qui remporté et Ligue des Champions qui a remporté championnat qui a remporté Coupe de France donc c'est bataille ça moi Rafinha il marque un point en plus pour jouer mais malheureusement pour jouer catalan il y a une compétition en moins parce que il pas de jouer Coupe du Monde des clubs alors que et Ousmane Dembélé avec Paris Saint-Germain il va jouer Coupe du Monde des clubs et moi que compétition ça il est très décisive pour désigner Ballon d'Or année ça même si pour un peu le monde il a supposé et Ousmane Dembélé donc remporter Ligue des Champions et remporter championnat avec brio remporter et Coupe de France donc ça t'a fait de Ousmane Dembélé Ballon d'Or même si ouais la presse plus fait nous croire qu'il y a mal c'est lui même qui a Ballon d'Or un paquet d'anciens joueurs comme Rio Ferdinand et qui fait quoi que bail Ballon d'Or ça à Yamal mérité mais je dis à quoi que ça qui peut être des avantages pour Yamal c'est que Yamal pas gagné aucun prix individuel dans la Ligue des Champions il pas gagné aucun prix individuel dans le championnat la Kaili il pas gagné aucun prix individuel et avec
sélection li pa gen prix individuel et dans prix collectif li de même avec Rafinha qui vient dans même équipe ensemble avec li de même avec Ousmane Dembélé qui remporte plus grande compétition au niveau des clubs sous saison hein. Donc on peut aujourd'hui dans bataille Ballon d'Or et Ousmane Dembélé li t'a supposé devant Rafinha et puis Yamal qui pral rentrer dans vacances pendant que Ousmane Dembélé lui-même li pral entamer une autre compétition. Toujours dans ça qui gagne à cause club Real Madrid li est sous route policier et Carreras lui-même qui a joué en dedans équipe Benfica. Donc selon la presse espagnole, gagné de très grandes avancées qui a fait pour joueur espagnol là lui-même capable venir jouer dans la capitale pays l'Espagne. Selon lui-même tout qui t'a supposé vendre Ter Stegen depuis après blessure et gardien allemand yo senti c'est pas même joueur c'est pas même attitude là et club là qui prêt pour l'état séparer les deux et gardien sélection allemande là et Ter Stegen qui t'a supposé quitter Catalogne et Barcelone qui t'a supposé gagner comme gardien numéro 1 Johan Garcia lui-même un jeune gardien de 20 ans qui t'a joué en dans équipe espagnol de Barcelone. Équipe Inter de Milan, nous connaissons Simone Inzaghi qui a quitté l'équipe ça pour la jouer en Arabie Saoudite dans l'équipe Al Hilal. Eh bien Inter de Milan possible pour yo gagner Chivou vient entraîner l'équipe ça. Nous connaissons Chivou qui t'a fait gloire équipe ça et équipe Inter de Milan ça. Donc, les amis internautes, c'est là nous mettons fin avec information football. Dans ça qui gagne à tennis. Il y a dimanche là et gagné un final qui va rester dans l'histoire et jouer ça qui c'est tennis. Alcaraz lui-même qui remporte deuxième compétition et Roland Garros li bat italien Yannick Sinner dans finale et un final qui dure 5 heures de temps 29 minutes yo et bat record final qui plus long qui était joué c'était en 1942 et final ça qui était lui-même duré 4h42 minutes. Yannick Sinner qui perdu une troisième finale de suite contre Carlos Alcaraz qui bat li dans finale Roland Garros là. Et Yannick Sinner a mené 2-7-0 et il gagné premier set là 6-4, il gagné deuxième set là 7-6 tie-break 7-4. Donc là ça l'a mené 2-7-0 et tennisman espagnol là pral jouer assez de ressources pour retourner dans le match, il pral battre troisième set là 6-4 et il pral gagner quatrième set là 7-6 tie-break 7-3 et puis dernier set là et que qui va encore aller dans super tie-break et que Alcaraz va gagner 7-6 tie-break 10-2. Donc Alcaraz qui encore dominé numéro 1 mondial là, Yannick Sinner qui perdit en finale contre Alcaraz et qui lui-même Alcaraz remporté deuxième Roland Garros dans carrière qui déjà dépassé Federer qui gagne un seul Roland Garros. Donc déjà Alcaraz a 2 et il manque un seul titre pour lui ex-aequo avec Djokovic les mêmes qui gagne. Nous connaissons la compétition ça c'est Rafael Nadal a 14 titres de Roland Garros, les mêmes qui pas jouer compétition ça encore et déjà au terrain hommage pour lui avant compétition ça t'est commencé. Cerise sous gâteau pour nous finir émission ça nous toujours bon cerise sous gâteau pour nous aller. Et la UEFA lui-même li modifié loi 14 dans jouet là. Loi 14 c'est lui-même qui gagne rapport à double touche lorsque gagne tir au but qui a shooté. Nous songeons 8e de finale Real Madrid contre équipe Atlético de Madrid là lorsque Julian Alvarez lui-même t'a tiré pénal pour et Colchonero Rocio et lui-même qui était glissé sous ballon hein, était possible une double touche. Je dis possible parce que jusqu'à présent pas quelqu'un qui est capable d'affirmer oui il était touché ballon hein. Et joueur lui-même il te dit il pas quand il touche il pas 15 cm qu'il touche deux fois s'il touche il pas senti ça donc c'était capable d'une touche léger peut-être IFA qui mettait précision sur règlement ça donc désormais si touche là il pas fait de manière volontaire IFA demande pour que pénalité ça est capable retirer et en façon pour que pas gagner player comme ça encore prochaine fois tu gagner et double touche qui t'a fait dans question de tir au but dans Ligue des Champions ou dans l'autre championnat qui gagne à question club.
Zami internaute, c'est là nous mettons fin à première sortie émission Nam Sport pour semaine ça. Merci parce que vous avez été fidèle avec Nam Haïti et nous invitons à suivre cette programmation. Ciao ciao, n'a pour vendredi prochain.